un quart d'heure avec un tout jeune réalisateur. Il a 23 ans, il est marocain, il habite à Marrakech. Et ce festival devrait lui permettre finalement d'assouvir son envie de faire du bon cinéma, en tout cas de façon sincère. C'est ce qui nous a semblé, je vous le présente. Il s'appelle Marwan Barcha. Bonsoir Marwan. Bonsoir. Qu'est-ce que vous attendez d'un festival comme celui de Marrakech? Avoir un festival à Marrakech, c'est un avantage pour les Marocains, les Marrakechis, surtout pour les jeunes, parce qu'il nous ouvre sur pas mal d'univers de cinéma. Le cinéma américain, égyptien, asiatique, comme cette année. Ça nous permet d'avoir de l'expérience au niveau de communication avec les autres réalisateurs et les autres acteurs. La passion du cinéma, elle vous est venue quand et à quel moment? La passion du cinéma, c'était depuis mon jeune âge, parce que mon père m'a appris le métier du cinéma à partir de la critique. Il m'emmenait voir des films pour les critiquer, c'est-à-dire avoir un taux de communication entre plutôt le film, avoir l'histoire et après faire la critique. C'est ça la démarche. Et après, l'idée du cinéma, c'est pour bien communiquer, pour bien donner mes idées, pour passer des idées aux gens, pour améliorer, pour avoir plein de choses. Alors, vous avez déjà une bonne petite expérience derrière vous. Vous avez réalisé 4 courts-métrages. Est-ce que vous avez pensé, par exemple, ramener des copies pour peut-être les montrer à ces réalisateurs que vous rencontrez pendant le festival? J'ai déjà fait des copies et j'ai donné à pas mal d'acteurs et de réalisateurs. Ouais. Et alors? Vous pouvez peut-être nous parler déjà de votre filmographie. Vous avez réalisé 4 longs-métrages, 4 courts-métrages plutôt? Peut-être 4 longs-métrages prochains. Qu'est-ce qui les réunit en fait? Parmi les 4 courts-métrages, qu'est-ce qui vous a paru l'idée essentielle? Qu'est-ce qui les relie? En fait, vous voulez parler de quoi dans ces courts-métrages? Dans mes 4 courts-métrages, depuis le début jusqu'à la fin, j'ai parlé de l'amitié, de l'amour et de la vie. Par exemple, mon premier court-métrage, ça s'appelle Le Manque. J'ai fait passer le message entre l'amour et la vie. Si on a perdu l'amour d'une personne, la vie ne va pas stopper. Ça se traduit comment sur le film? L'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est un jeune homme qui a tout, après tout, l'argent, tout, mais il lui manque... tout, ça veut dire pas l'argent? L'argent, le travail, la vie et tout. Mais il lui manque un amour, l'amour d'une fille. Après, il a trouvé son amour. Mais finalement, après un accident de son amour, il a perdu. Il a déprimé, tout ça. Un accident à la circulation, elle a eu? Oui, voilà. Pendant un certain temps, il a déprimé. Et après, il a eu l'idée que même si on a perdu ce qu'on aime, la vie ne va pas stopper. Il faut travailler. On a l'amour pour la vie, pour le travail, pour les gens, pour les amis, pour la famille, tout ça. Ça, c'est le premier. Et les autres, ils sont toujours sur le même... Non, pour le deuxième, ça s'appelle Souvenir d'une femme. Souvenir d'une femme, c'est... J'ai fait passer le message quand nos parents vieillissent, on a notre famille, on les oublie. C'est une femme qui a 4 fils, entre filles et garçons. Ils ont voyagé en Europe, ils ont oublié leurs parents. On voit quand les souvenirs paraissent dans chaque coin de la maison. La maman, il fait un flashback quand il a vu son petit tombe et tout ça, il pleure. Après un certain moment, on voit toute la famille réunie. On revient sur la méthode de la vie. Justement, est-ce que le festival de Marrakech vous a permis d'avoir des contacts concrets, des projets de collaboration, jusque-là? Jusque-là, non. Ah, je veux rectifier, vous m'avez dit que oui tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai dit oui parce que j'ai seulement passé le message. Parce qu'il semblerait qu'il ait rencontré notre directeur et qu'il lui ait soumis la proposition de collaborer pour faire des documentaires. Donc je veux défendre l'idée qu'à la CNRT, grâce à monsieur Larichi, s'il vous plaît, on peut dire oui et non. Au minimum. Oui, on peut dire oui. C'est bien ce que vous m'avez dit? Oui, mais on peut dire oui et non. Avoir une collaboration, c'est de donner, ne pas avoir de l'avoir. C'est-à-dire, quand ils me disent voilà, je peux avoir ou bien je peux faire ceci pour vous, c'est pas pas voir. Parce que j'ai pas mal eu d'acteurs qui m'ont dit avant on va vous aider, on va vous faire ceci, cela, et après quand je les appelle. Voilà. De toute manière, ça commence toujours par une proposition orale, et quand vous avez affaire à des gens sérieux, ou en tout cas qui considèrent que vous avez un projet intéressant, à ce moment-là, ils vous contacteront, ça c'est clair et net. Est-ce que vous avez le sentiment
sentiment qu'on peut malgré tout, est-ce que vous vous sentez prêt à aborder des thèmes qui peuvent être difficiles et qu'on ne trouve pas dans le cinéma marocain? Est-ce que vous mettez des barrières ou est-ce que vous avez envie de tenter tout ce qui vous vient dans la tête? Pour moi, j'aime bien la liberté. Je veux défendre mes idées et les idées des Marocains. Avec le cinéma, on peut changer. Par exemple, on a vu le film de Indigène. Avec le film, on a pu un problème qui est politique, on a pu rectifier avec un film. C'est pour ça que j'ai choisi le canal du cinématographie pour changer un petit peu les idées, pour avoir un milieu, un Maroc, un nouveau Maroc, un Maroc des jeunes, auquel on peut avoir des idées qui est très simple, auquel les Marocains peuvent vivre ensemble. Qui sont ces cinéastes ou ces réalisateurs qui vous ont le plus influencé, qui ont nourri votre imaginaire et qui ont fait que, voilà, que vous en soyez là actuellement? Je cite Ahmed Boulen parce qu'il m'a soutenu. Depuis ce matin, il m'a donné pas mal d'idées, il m'a soutenu un petit peu. Je cite aussi, parmi les acteurs, parce que j'ai vu seulement Ahmed Boulen qui m'a donné des idées, je cite Younes Migri aussi, qui m'a donné pas mal d'idées pour avoir un niveau plus élevé qu'avant. Ouais. Et est-ce que vous suivez parallèlement une formation? Aujourd'hui, vous êtes dans quelle situation quand vous n'êtes pas au festival? Quelle va être votre vie? Ma vie. Oui, Après le festival, qu'est-ce qui arrive? Après le festival, j'estime avoir mon film documentaire que je viens de parler avec M. Larechi. C'est un film documentaire sur les enfants touchés par la trisomie 21. La différence entre un enfant à la ville et un enfant à la campagne. On va faire des débats avec des enfants, on va voir le milieu, comment ils vivent et tout ça. Et par ça, je veux passer le message parce que ce sont des enfants, ce sont des Marocains, ce sont des êtres humains. Il faut les traiter comme des êtres humains, non comme des bêtes. Vous vous voyez où dans 10 ans? Peut-être ici, dans ce même festival, mais autrement? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Eh bien, c'est ce que nous vous souhaitons. Nous vous remercions. Merci. Nous avons été très agréablement touchés de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Nous vous souhaitons une bonne chance. Merci. Mesdames et messieurs, passe à notre rubrique suivante et comme de coutume.